Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et donc aujourd'hui, nous allons continuer notre pratique de prononciation et nous allons aujourd'hui nous baser sur les sons des consonnes, plus précisément sur les consonnes plosives et les consonnes fricatives. Quelles sont les consonnes plosives? Les consonnes plosives sont des sons produits par un blocage complet du flux d'air dans le tractus vocal suivi d'une libération soudaine, ce qui veut dire que les consonnes plosives, pour les prononcer, on garde une quantité d'air dans la bouche et puis on fait sortir cette quantité d'air par force ou avec force. Donc, ça forme une petite explosion. Donc, c'est ça les consonnes plosives. Maintenant, en ce qui concerne les consonnes fricatives, ce sont des consonnes qui sont produites en forçant l'air à travers une petite ouverture ou un passage étroit dans le tractus vocal. Donc, ça veut dire vous gardez toujours une quantité d'air. Maintenant, vous faites sortir cette quantité d'air-là à travers donc un passage étroit. D'accord? Et nous allons voir, comme on sait que les consonnes sont divisées en deux grands groupes. Il y a les consonnes non voisées, donc des consonnes qui utilisent seulement le son, et les consonnes voisées ou les consonnes qui vont seulement utiliser la voix. Les consonnes voisées, les consonnes non voisées, on peut les appeler comme les consonnes sourdes et les consonnes voisées, on peut les appeler les consonnes sonores. Très bien, donc à chaque fois que je vais commencer à donner les consonnes, je vais toujours commencer par les consonnes sourdes, une consonne sourde et par après je donne une consonne sonore. OK? Donc nous allons commencer. Très bien, donc nous avons ici le son de P. Donc c'est une consonne sourde plosive. P. Très bien, nous avons pat, pen, paper, pumpkin. Voilà, ici, nous avons une consonne sonore, B. Donc, si vous avez constaté ces deux consonnes, pour les prononcer, la bouche euh, a le même positionnement. Donc, nous fermons d'abord les lèvres. Nous créons une quantité d'air. Nous formons une quantité d'air dans la bouche et puis nous faisons sortir cette quantité d'air-là par force. On a donc B, B, bat, big, book, bubble. Très bien, on continue. Voilà, ici, nous avons quoi? Nous avons T. Ici, le son de T, donc c'est une consonne non voisée. Ici, la langue doit toucher au palais. Et puis, vous allez donc seulement utiliser, vous faites sortir l'air par force. T, top, 10, tree, tomato. On continue. Ici, nous avons D. D. Vous gardez le même positionnement, mais cette fois-ci, vous émettez de la voix. D. Dog. Door. Dinner. Ladder. Très bien. Ici, nous avons K. K. Ici, donc, le blocage se fait au niveau presque de la gorge, d'accord? La langue, donc, par arrière, ça bloque un peu et puis on fait sortir de l'air, d'accord? K. Cat. King. Kite. Baker. Très bien. Et vous gardez toujours le même positionnement entre K et G, d'accord? Voilà, seulement le K, c'est seulement le son, et G, vous émettez de la voix, c'est la seule différence. Donc, G, G, go, give, game, guide. On continue. F. Pour prononcer ce symbole-là,
Donc, c'est une consonne fricative, mais qui utilise seulement le son. Vous mettez la dent ou les dents supérieures sur la lèvre inférieure et puis vous sifflez de l'air. On a fish, fun, photo, tough. Très bien, on continue. Voilà, entre le son f et le son v, vous gardez toujours le même positionnement de la bouche, d'accord? V, v. Les dents supérieures sur la lèvre inférieure. Van, very, voice, visit. Très bien, on continue. Voilà, nous avons th. Donc, on a aussi un symbole de consonne sourde, d'accord? Vous placez la langue entre les dents supérieures et les dents inférieures et puis vous sifflez de l'air. Nous avons donc think, three, thick, thief. Très bien. Et le symbole qui est là, donc vous gardez toujours le même positionnement, mais cette fois-ci, vous émettez de la voix. Donc la langue entre les dents supérieures et inférieures, vous émettez de la voix. The, this, that, they, their. Très bien, on continue. Voilà, vous avez ici aussi un symbole de son, de consonne non voisée, donc consonne sourde. S, s. Ici, et les dents supérieures et les dents inférieures sont fermées, et puis vous sifflez de l'air. S. Donc nous avons sun, sand, song, city. Très bien. Voilà, nous avons donc le son Z. Vous gardez toujours le même positionnement, les dents supérieures et inférieures fermées, et puis cette fois-ci, vous émettez de la voix Z. Donc, c'est une consonne fricative, mais une consonne quoi? Voisée. D'accord? Une consonne sonore. Z, zero, cheese, zone. Très bien. Voilà, nous avons donc un autre son de consonne sourde qui est sh, sh, she, shoe, ship, shop. Très bien. Voilà, nous avons j, j. Donc, un son de consonne voisée. Donc, une consonne fricative voisée ou une consonne fricative sonore. Nous avons measure, pleasure, vision, leisure. Très bien. Nous avons donc OK, hot, house, horse, hotel. Très bien. Voilà, donc voici donc cette première partie en ce qui concerne les sons des consonnes, les consonnes plosives et les consonnes fricatives. D'accord, nous avons vu un peu la différence entre une consonne plosive et une consonne fricative. Donc, rendez-vous au prochain cours avec les autres types de consonnes. Et tout de suite, je vous dis au revoir, mais rappelez-vous d'une chose, seule la pratique qui va nous permettre d'améliorer la prononciation. Donc, n'oubliez pas de pratiquer autant de fois que possible, d'accord? Autant de fois que possible. Et rassurez-vous que vous allez avoir une bonne prononciation. Merci, and I tell you,
Thank you and see you later. Bye.